À force de traîner avec des mecs plus ou moins anciens du réseau, bah t'apprends les surnoms, t'apprends les têtes. Puis ces mecs-là, ils sont fiers de te dire qu'ils connaissent, comment ils les connaissent, qu'est-ce qu'il y a entre eux, le peu d'intimité qui peut se partager ou le peu de valeur qu'il peut y avoir. C'est un truc qu'on va mettre en avant et qu'on va te dire pour t'impressionner. Moi, je suis personne, j'essaie d'impressionner personne, donc on m'impressionne tout le temps. Ou du moins, on me fait toujours entendre des trucs genre, ouais, t'as vu, lui, c'est un tel, lui, c'est le cerveau du spot, lui, c'est le big boss. Et puis comme j'ai tendance à aller un peu partout tout seul, à me pointer chez les grossistes en question tout seul, à chaque fois, soit je me fais jeter par les petits soldats, soit je me fais attraper quand je sors par des mecs qui me disent mais t'es taré, faut pas y aller, attends, t'as été tout seul et tout comme un ouf. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de prendre ton grade à toi. Il n'y a pas de placement, quoi. C'est pas un mec qui vient qui dit lui c'est mon petit, lui c'est mon soldat, lui c'est mon machin. Tu vas tout seul, tu vois le mec, c'est un grossiste, il va pas te tuer. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas aller en prison parce qu'il a buté un mec sur son palier, quoi. Et après, c'est de la jalousie ou ouais, c'est la pseudo-hiérarchie qui marche à la pression dans la rue, quoi. C'est genre, va pas chez lui parce que, en fait, le mec qui t'a présenté ce gars-là, il sait combien il touche si toi t'y vas pas. Si c'est lui qui le fait à ta place, donc du coup, il veut prendre sa part à tous les coups. Il te laissera pas y aller. Si tu viens tout seul, c'est que t'as des couilles. Ouais. Même si t'en as pas, tu viens au bluff, ça. Une fois que t'es rentré, c'est trop tard. Il n'y a plus de marche arrière. C'est à moins d'être tranquille aussi parce que ce mec-là, une fois que t'auras été chez lui, bah, il va projeter sur toi ce qu'il a envie d'avoir, ce qui lui manque. Donc ça peut être de la confiance, ça peut être une personne du monde extérieur qui va le relier à quelque chose qu'il a envie d'être. Ça peut être juste ouais, un sujet de conversation qui est différent de tout ce qu'il peut aborder avec les gens qui sont chez lui en général. Du coup, il va te protéger, ce mec-là. Puis il y a un respect ou il y a un espèce de code de l'honneur qui dit si lui c'est le pote du grossiste, on n'y touche pas. Même si moi je considère que c'est un bouffon ou que l'autre m'a dit un truc sur lui, je peux plus y toucher, c'est trop tard. Tu viens te mettre sous sa protection, tu choisis ton seigneur en gros. Il n'y a plus de marche arrière, c'est trop tard. Si tu vas avec des noirs, tu seras protégé par des noirs. Ouais, puis c'est lié à un truc très très fort, c'est identitaire. Ouais. Le blanc, c'est celui qui a de l'argent. Il a rien à faire dans ce milieu. Il a rien à faire là. Ce qui m'a attiré, c'est peut-être de vouloir regarder ce que c'est que la société, quoi. Le fondement de la société, en réalité. Parce que jouir d'une richesse sans savoir comment on se la procure, si, mais sur quoi elle est fondée, c'est autre chose. Puis il y a un truc aussi de savoir pourquoi certains sont dans la société et d'autres sont exclus ou marginalisés. Et si c'est que des noirs qui vendent du crack alors qu'en réalité ils sont en train de pourrir les gens les plus faibles de leur société, là où ils se retrouvent tous, c'est qu'ils partagent un secret et qu'ils ont confiance les uns dans les autres dans un rapport social qui est vrai et qui est sensé et qui peut être changé par n'importe qui a une volonté de changer, en fait. Moi, on m'a dit souvent, putain, tu m'impressionnerais si tu devenais un vrai gros dealer. Pourquoi? Parce que je suis en forme, parce qu'il y a des mecs qui m'ont vu négocier mes trucs, parce qu'il y a des mecs qui m'ont vu avec de la thune. Personne n'a jamais su ni comment, ni d'où c'était sorti, et que j'ai pas l'air d'un mec impressionnant comme ça. Du coup, en ayant vu ces gens dans le parking, je me suis senti un peu rassuré, entre guillemets, sur la personne que je suis. Je me suis dit, tiens, en fait, ouais, je peux accepter d'être ce mec-là de ce côté, et puis me rendre compte qu'en fait, je suis à côté de la plaque, parce qu'en réalité, Charles, c'est moi. C'est ma culture.